Nino dans la nuit, c'est l'histoire d'une bande d'amis, Nino, Lalé, Malik et Charlie, qui traversent la nuit parisienne et par la nuit, j'entends aussi leur vie et une manière de justement se la réapproprier dans un monde qui leur laisse une place parfois un petit peu trop étriquée, qui vont s'arracher une place avec joie et fougue, je dirais. We love cinema. Ce qui m'a frappé en découvrant le livre, c'est le rapport charnel et sensoriel. C'est une lecture et une langue qui m'ont procuré beaucoup d'émotions et de sensations physiques, de nausées, de trop-plein, presque d'angoisse. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme potentielle matière formelle. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le regard très juste, très fort, très documentaire sur la jeunesse. Aussi, le lyrisme que leur donne l'écriture. C'est le lyrisme qui, je crois, leur permet d'avoir un espèce de souffle qui ne les enferme pas dans leur précarité, dans leurs difficultés de vie, quoi. En fait, c'est un personnage, Nino, qui est vraiment toujours sur un fil, qui surfe toujours un peu avec le danger, qui a tendance à faire des mauvais choix, toujours un peu en réaction à ce que la vie lui envoie comme réalité, comme menace. Donc c'est quelqu'un pour qui parfois peut-être l'empathie peut être pas super évidente, et donc j'ai eu envie de chercher quelqu'un, un interprète, qui allait ramener beaucoup de douceur et de rondeur à ce personnage, et qui allait justement créer de l'empathie et du contraste par rapport au personnage que j'avais écrit, qui était un peu peut-être dur parfois. Et je trouve qu'Oscar a cette chose-là, cette tendresse, cette masculinité assez douce, ouais, et qui n'en fait pas trop. Et je trouve que ça fait du bien aussi de montrer des mecs comme ça au cinéma. Et je trouve qu'il y a une vraie rencontre entre ces dualités qu'il incarne très très bien. Koulalé, joué par Mara Taquin, qui est une actrice belge qu'on commence à connaître très bien. Je comprends pourquoi, parce que c'est une interprète dont la finesse du jeu m'émeut énormément. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Mara, c'est que c'est quelqu'un qui, sans forcer, impose sa présence. Et je trouve que pour incarner le premier rôle féminin dans une bande de potes essentiellement composée de mecs, je trouvais important d'avoir quelqu'un comme ça, mais qui soit pas dans l'ombre de ses partenaires, en fait. Et Mara, je trouve qu'elle a cette aura-là, ce caractère-là, cette joie-là, cette liberté-là. Et c'est quelqu'un qui est à la fois hyper léger et hyper profond. Elle navigue hyper fort entre ses émotions. Je trouve que c'est une question politique qu'on a à se poser quand on est cinéaste et qu'on écrit des personnages qui vivent dans une précarité, une pauvreté, qui sont des personnages écrasés par le réel, à qui on laisse peu d'espace pour respirer et pour rêver. Oui, j'ai voulu insuffler à l'intérieur de ce film à la fois un regard très franc sur ce que je ressens de cette partie de la jeunesse et de ce qu'ils subissent, sans enjoliver le truc. Et en même temps, c'était très important pour moi, comme le faisait le roman, de leur donner un souffle et une espèce de possibilité d'un futur qui ne serait pas celui auquel ils seraient forcément destinés. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la fougue, quoi, dans cette bande-là. C'est des gamins qui peut-être donnent la sensation de brûler un peu la chandelle par les deux bouts. Mais en même temps, moi, je crois que c'est des gens qui luttent pour remettre vraiment l'humain au centre de tout, le collectif au centre de tout, et d'essayer d'aller un peu contre l'individualisme du monde capitaliste dans lequel on est, qui font pas toujours les bons choix, mais qui, je pense, le feront plus tard dans leur vie, quoi. En fait, c'est vrai que il y avait une envie de faire coller le fond et la forme, de raconter à travers la forme du film ce qui meut les personnages, le souffle qui les habite. Et ce souffle, c'est quoi ? C'est une recherche de liberté, encore une fois, dans un monde qui semble un petit peu trop cadré. Donc cette recherche formelle, oui, elle cherche un petit peu, elle aussi, parfois à sortir des cadres. On a eu envie, avec l'équipe, d'embrasser vraiment cette envie-là de sensations, enfin de proposer des sensations, d'aller vers du charnel, quelque part presque de se saisir de ce que nous ont laissé les expressionnistes, de coller à ce qu'il y a à l'intérieur des personnages, pour le traduire à travers la forme du film, donc dans les couleurs, dans la musique, dans le son, dans le choix des optiques, des cadres, d'essayer vraiment d'épouser la recherche de liberté des personnages à la forme du film. Ouais. Le refus du cynisme, je crois. L'importance de la liberté et de ce que ça coûte parfois, de se battre pour elle, mais du bien fondé de cette recherche-là, de cet état d'être, en fait, presque. Je veux dire, je trouve qu'on est à la fois dans un monde qui fait extrêmement peur, qui nous propose beaucoup de noirceur. Pour espérer se sortir de ça et tracer des nouveaux chemins, il faut oser regarder sa noirceur, traverser sa nuit. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film, ouais. D'emmener le spectateur à traverser notre noirceur, mais vraiment pour l'amener vers un ailleurs qui, j'espère, est vachement plus doux.